Hello! Aujourd'hui on va faire une petite vidéo que j'avais jamais fait sur ma chaîne, qui est donc une vidéo wishlist. Ça se fait beaucoup sur les blogs et pas forcément sur les chaînes YouTube, et moi je me suis dit que ce serait sympa de partager ensemble les envies que j'avais, et ça permettait aussi d'en parler et du coup de faire du bien, parce que on a souvent envie de choses en fait, et du coup voilà, je trouve ça cool de partager avec vous, puis du coup le fait d'en parler, de vous les présenter, quelque part enfin c'est comme si je les avais dans une certaine mesure, donc voilà, enfin je trouvais ça un petit peu intéressant. Donc j'ai fait trois catégories, en fait la catégorie maison, enfin déco tout ça, la catégorie vêtements et la catégorie beauté et accessoires. Donc c'est parti pour la catégorie beauté, les choses que je voudrais, et vous voyez que je me suis fait une petite liste comme ça. Donc c'est deux parfums en fait, My Burberry de Burberry, que j'ai l'occasion de sentir, et en fait je me rends compte que je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup comment il est, j'aime beaucoup, je trouve qu'il est chic, qu'il a une odeur de revenez-y, enfin on a envie de garder son nez dessus en fait, donc voilà, je trouve qu'il sent super bon. Et dans un style différent, parce que moins frais et moins fleuri, avec un côté un peu rose tout ça. Celui de Jimmy Choo, en fait le nouveau, qui s'appelle Starve, qui est plus oriental, enfin tout du moins plus ambré, avec peut-être un peu de patchouli, voilà, que personnellement j'aime beaucoup aussi. Donc j'aurais envie de ces deux parfums là, donc je vous mettrai évidemment à chaque fois des petites photos. Dans la catégorie vêtements, j'aimerais bien avoir des Doc Martens. Peut-être bordeaux ou peut-être plutôt noir, donc pas forcément les vrais Doc Martens, parce que ça coûte vraiment un bras, et que même si c'est vrai qu'une fois qu'on les a achetés, c'est le genre de chaussures qu'on peut garder à un certain moment. Moi je me rappelle quand j'étais petite, mes parents m'achetaient que des Doc Martens parce qu'on habitait à la montagne, et c'est vrai que du coup on en avait une pour l'été et une pour l'hiver, enfin pour les mi-saisons quoi, et c'est vrai que franchement j'étais gamine mais je faisais tout avec, mais vraiment je mettais un moment avant de les tuer quoi, donc c'est vraiment quelque chose qui dure assez longtemps. J'en ai vraiment un souvenir de solidité, mais c'est vrai que j'irais pas dépenser 130 euros, enfin je sais même pas combien ça coûte, mais c'est une somme effarante. Donc du coup, peut-être plus, je pense qu'on peut en trouver chez H&M, ou voilà, des dupes qui reprennent un peu l'état d'esprit. Donc j'aimerais bien ça, j'aimerais bien avoir un perfecto en cuir noir, avec un côté un peu motard, vous avez des petites épaulettes, et où c'est un peu, comment dire, matelassé sur les côtés, voilà. Donc, également j'ai vu un manteau chez Etam, mais trop beau. Alors il y en avait un également aussi à H&M, sauf que moi dans mon H&M en fait ils n'ont pas cette collection-ci. C'est un manteau rose en fait qui est long, donc j'ai pas l'occasion de le voir en vrai, je peux pas vous en dire plus. En revanche, Etam en fait un peu dans le même cet esprit, qui est aussi un manteau rose à coupe droite, qu'ils appellent eux boyfriend. Bon, c'est un nouveau mot à la mode, mais en gros c'est un manteau un peu coupe droite qui est un peu grand, et qui est par contre très cher parce qu'il est à 130 euros. Alors en ce moment à Etam ils font 30%. Donc ça revient genre à 97 euros, quelque chose comme ça, mais enfin c'est quand même hyper cher quoi, donc surtout pour un manteau en laine que vous n'allez pas pouvoir porter trop à l'automne ou à l'hiver, parce que dès qu'il pleut, la laine ça n'aime pas la pluie, donc j'essaierai de le trouver en solde quand il sera soldé, qui sera pas cher, parce qu'à mon avis il n'y a pas énormément de monde non plus qui vont acheter un manteau rose, il faut être un peu barge comme moi pour vouloir acheter ça, donc je pense qu'il devrait en rester en solde, mais il est vraiment très très joli. Toujours chez Etam, j'ai vu une robe en cuir, en fait coupe droite, hein. Alors je sais pas ce que j'ai visiblement, j'ai que des coupes droites, parce que si vous avez vu ma vidéo oil, j'ai acheté quatre robes qui avaient une coupe droite, plus la robe de Stradivarius que j'avais déjà acheté d'avant, donc je sais pas, en ce moment je dois être dans mon trip coupe droite. Mais celle-là elle est en cuir, elle est très jolie, elle a un petit côté rock, elle est pas trop courte, et voilà, je trouvais ça sympa. Ça fait pas partie des basiques, je trouve quand même, d'avoir une robe en cuir noir. Après c'est pareil, c'est le même principe, c'est quand même assez cher, donc je crois que celle-là quand même était à 50 euros, donc je suis pas vraiment sûre que ce soit du vrai cuir vu le prix, donc je pense que ça va plutôt être du faux, mais il était quand même assez bien imité, donc du moment que c'est assez joli, c'est l'essentiel. Et après, pyjama undies. Là j'ai un petit peu envie de vous dire toutes catégories confondues, parce que j'adore les pyjamas undies, je les trouve très mignons, en plus très souvent ils sont pas vraiment chers, enfin comparé vraiment à Etam ou Oysho qui peut être déjà un peu plus cher en termes du coup de pyjama, c'est quand même pour dormir, faut pas déconner. Donc voilà, le petit débardeur qui est entre 10 et 6 euros, je trouve ça bien. 13 euros pour les plus chers, et puis en pantalon c'est 20 euros pour le plus cher, et sinon c'est 9 euros pour les shorts je crois, et 13 euros pour les pantalons, donc voilà, ça reste je trouve des sommes qu'on peut dépenser pour un pyjama. En plus ils sont vraiment tous mignons, faut faire attention parfois parce que pour le prix vous avez des matières qui sont beaucoup plus agréables que d'autres. Je crois qu'il y en a un, le pantalon noir avec des espèces de bouches à la Rolling Stones rouge là partout, lui quand vous le touchez il n'a pas un coton de très bonne qualité, je vaut mieux se diriger pour le même prix vers un autre
qui du coup a un coton qui tiendra mieux dans le temps, parce qu'après sinon vous allez avoir votre pantalon qui va vite pocher. Donc faut essayer de faire gaffe à ça, mais sinon globalement je trouve qu'ils ont vraiment des jolies collections. Et après, catégorie accessoires, alors une montre. En ce moment j'ai hyper envie de montre. J'en ai pas, et c'est vrai que d'avoir travaillé dans une bijouterie, j'ai dû vendre des montres plusieurs fois, et c'est vrai que les faire essayer aux gens, et puis quand il y a personne dans la boutique, ben on les essaye nous-mêmes, vous voyez, parce que pour vendre les bijoux, il faut savoir aussi comment ils sont. Et moi en plus j'adore les bijoux, donc du coup je suis tout le temps en train d'essayer, et c'est vrai que les montres c'est devenu un petit peu une obsession, j'en veux absolument une. Donc du coup après il y a les marques Jacob et tout qui sont très jolies, mais il aurait fallu que je les essaye toutes en fait, parce que vraiment un poignet qui est vraiment très petit. Donc j'avais essayé la Michael Kors, la nouvelle là, qui est sortie, qui est donc en acier jaune, et l'intérieur le cadran en fait est vert émeraude. Elle était super belle sur la photo, elle était super belle, mais quand je l'ai essayée sur moi c'était pas du tout possible. Je crois que c'est genre à 40 mm le cadran, et c'est pas, enfin moi ça c'est beaucoup trop gros, ça fait pas joli par rapport à mon poignet, donc je suis vraiment déçue. Donc voilà, faut faire attention à ça. Et j'en ai trouvé une qui me plaît beaucoup, qui est quand même qui est chère, franchement. Comme toutes les montres d'ailleurs que je regarde, je sais pas pourquoi, j'aime que les montres chères, c'est une catastrophe. Donc c'est une montre Agatha qui est en acier rose en fait, et donc elles existent sans strass et avec strass, et moi j'aime bien celles qui ont des strass tout autour du cadran. Donc de manière étrange, elles sont pas disponibles sur le site internet parce que je voulais vous montrer une photo. Par contre quand vous passez en boutique Agatha vous les trouverez, donc ça je trouve ça assez bizarre qu'ils aient pas actualisé les deux quoi. Donc elle est à 190 € et elle est absolument magnifique. Après la catégorie maison en fait, bah, je voudrais simplement la bougie au pain d'épices de chez Ikea que je n'ai pas réussi à trouver la dernière fois que j'y suis passée. Enfin faut dire j'étais tellement encombrée que j'en pouvais plus, quand j'avais mes bras qui avaient l'impression qu'ils allaient se détacher de mon corps littéralement. Donc je me suis pas énervée plus que ça pour trouver cette bougie, et je trouve ça plutôt mal fait parce que franchement pour une bougie de Noël, c'est bizarre qu'ils aient pas fait genre un promontoire ou un truc un peu pour les mettre en évidence, parce que je trouvais que on les trouvait pas quoi. Donc soit ils étaient plus, mais sur le site ils disaient qu'elles y étaient, donc je sais pas. Je me suis dit peut-être qu'elles sont aux caisses, alors j'étais aux caisses, je les ai pas trouvées non plus. Je sais pas, c'est un peu mystère, je referai un tour quand j'aurai pas plein de trucs à porter, mais je veux absolument cette bougie. Voilà, et après c'est la même literie que j'avais, la même literie que celle que j'ai déjà. Celle-ci, mais je la voudrais en blanc parce qu'elle existe en fait en bleu nuit et en blanc, et moi du coup je la voudrais en blanc en fait. Voilà. Donc voilà pour ma wishlist, je pense qu'elle va s'agrandir, qu'il y a des choses qui vont changer, donc je pense que c'est une vidéo que je pourrais faire régulièrement parce que je trouve ça sympa de partager avec vous les choses dont j'ai envie, parce que je pense que plus des 3/4 des trucs dont je vous ai parlé que je n'achèterai jamais de toute façon, je pense la montre Agatha parce qu'elle est vraiment trop chère, le manteau Etam, il faut vraiment qu'il soit bien soldé et qu'il en reste parce que je l'achèterai pas, 99 € ça c'est clair. Donc c'est plutôt des choses, des envies qu'on a, des trucs qu'on trouve sympa de partager avec vous, et que vous me disiez c'est des choses qui vous font envie, tout en sachant que vous ne pourrez pas forcément les avoir, mais c'est pas grave, c'est juste un échange, et puis c'est toujours agréable malgré tout de faire du lèche-vitrine et de voir des jolies choses. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce vert si ça vous a plu, du coup que je fasse régulièrement des vidéos de ce style, et je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à une prochaine vidéo.